Donc, on a fait plusieurs conférences sur l'intelligence artificielle depuis 2, 3 ans. J'assiste aussi à des événements, je parle avec des gens. Et ce que j'ai réalisé la semaine dernière, c'est un peu ce que tu as dit, c'est que avec les nouvelles technologies là, qui viennent de sortir récemment, bien, on peut faire des projets d'intelligence artificielle sans avoir une masse de données, sans avoir des données épurées, d'avoir 5 ans de données derrière la cravate. C'est l'heure d'ouvrir grand les esprits dans ce jeu d'idées où tout s'allie. Les mots s'envolent en un tourbillon. Bienvenue sur Dialogue, attention. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir Hélène Latulippe, directrice générale du Conseil économique de Beauce. On va parler de comment les régions doivent adopter l'IA pour augmenter leur productivité. Aujourd'hui, vous allez être gâtés. Allez, on y va. Bonjour Bonjour Hélène. David. Je suis content de te recevoir aujourd'hui. Ben, ça me fait plaisir d'être avec toi aussi. Merci de l'invitation. Cool. Pourrais-tu, s'il te plaît, m'expliquer un conseil économique? Parce qu'avant, c'était facile de se retrouver, c'était toutes des CLD à travers le Québec. Et puis là, maintenant, il y a des conseils économiques, il y a aussi d'autres. Des fois, il y a des noms, puis on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi exactement. Donc, peux-tu, pour nos auditeurs, nous expliquer qu'est-ce que le Conseil économique de Beauce? Oui. Bien, en fait, on est un organisme de développement économique qui est mandaté par la MRC de Beauce-Sartiguan. Donc, notre territoire à nous, où est-ce qu'on dessert les entreprises, c'est dans la région de Saint-Georges et les environs, qui s'appelle la MRC de Beauce-Sartiguan. Tu as raison de dire qu'anciennement, il y avait des CLD sur le territoire. En 2015, bon, le pouvoir du développement économique a été rapatrié dans les MRC. Et là, il y a eu plusieurs organisations qui ont été abolies, mais nous, on est resté autonome. Donc, on est un organisme à part entière qui a des membres. On est un organisme peut-être différent des autres parce qu'on s'autofinance quand même à 40%. Donc, on a ce côté entrepreneur-là qui va avec notre région. Et on a un membership, on organise des activités et donc c'est ça. Fait qu'on intervient auprès des entreprises manufacturières surtout et on les aide dans leur croissance, dans leur développement à plusieurs niveaux. Puis là, je ne veux pas partir des guerres de clocher, là, mais est-ce qu'il y a une chambre de commerce et un conseil économique ou c'est les deux Chez nous, il y a ensemble? 2 entités. Il y a la chambre de commerce, il y OK. a le conseil économique de Beauce. Ben, c'est sûr que des fois, il y a des choses limitrophes qu'on organise parce qu'on est tous les 2 en animation économique, mais on essaye d'avoir chacun nos champs de compétences et de notre côté, on est plus orienté vers les technologies. De là, peut-être, pourquoi on se parle Ouais, aujourd'hui. ouais, ouais, ouais. Ben oui. Il faut le dire aux auditeurs, là, on travaille ensemble. Donc, on a commencé à travailler Exact. ensemble la semaine passée. Et puis, enfin, donc, c'est super, les entreprises payent un membership pour recevoir des services du conseil économique. Puis là, ça fait que tout le monde est tissé plus serré, puis ils se sentent engagés parce qu'ils disent, je suis membre. Puis en même temps, ça s'assure l'alignement, j'imagine, stratégique, l'organisation avec les besoins des Tout à membres. fait. La seule différence, c'est que, une entreprise n'a pas, obligation d'être membre pour avoir du service chez nous. On va donner du service à toutes OK. les entreprises. La différence, c'est que le fait d'être engagé avec un membership, ben, ça fait que, bon, tu peux participer à avoir des réductions sur nos activités, on va te visiter à chaque année, puis c'est comme une contribution finalement, régionale, pour que, chaque entrepreneur puisse avoir un service gratuit finalement, que ce soit une petite entreprise, un promoteur qui veut démarrer son entreprise ou une grande entreprise qui est en pleine croissance. OK. Super. Là, écoute, on va commencer par, je vais commencer par un sujet qui me sert moi-même. Je vais t'expliquer pourquoi, là. Quand on a jasé, j'ai fait une conférence chez vous la semaine passée. Et puis, j'ai allumé des lumières, tu sais, chez toi, puis d'autres personnes, d'autres organisations qui étaient là, qui ont compris des choses qu'ils ne comprenaient pas par rapport à l'IA. Puis, j'aimerais ça rendre service à un paquet de monde pour qu'ils comprennent ça. Parce que des fois, de la manière que je le verbalise et tout. Donc, peux-tu comme l'expliquer, puis les gens qui écoutent le podcast vont faire OK, wow, ça veut dire que je peux aussi faire ça dans mon organisation. OK, tu me confies une grande tâche parce que je suis pas une spécialiste des technologies, il faut le dire.
Non, non, mais puis c'est pas exclusif en passant, c'est pas exclusif à Bullseye AI, là. La technologie est là pour tout le monde. C'est juste qu'ils comprennent ce paradigme-là parce qu'ils ont été tellement entraînés à se faire dire les données, la qualité des données. Puis moi, je suis arrivé en disant, ben non, on n'est pas obligé, là. Ben, c'est ce que tu m'as fait réaliser, entre autres, la semaine passée, puis que je pense que les gens, dans la salle ont réalisé, c'est qu'en fait, tu sais, nous, on navigue un peu, dans l'univers de l'intelligence artificielle depuis quelques années, mais pas en tant que spécialiste, mais plus en tant qu'organisation qui offre des plateformes, qui offre un espace d'échange sur ces thématiques-là, à nos entreprises pour les éveiller, aux nouvelles technologies. Donc, on a fait plusieurs conférences sur l'intelligence artificielle depuis 2, 3 ans. J'assiste aussi à des événements, je parle avec des gens. Et ce que j'ai réalisé la semaine dernière, c'est un peu ce que tu as dit, c'est que avec les nouvelles technologies là, qui viennent de sortir récemment, bien, on peut faire des projets d'intelligence artificielle sans avoir une masse de données, sans avoir des données épurées, d'avoir 5 ans de données derrière la cravate. De ce que j'ai compris t'expliquer, c'est que on peut maintenant faire des projets en simulant, en connaissant bien les processus finalement, puis en pouvant programmer, simuler finalement là, quelle est la tâche à faire ou à changer ou à numériser sans avoir comme je disais tout à l'heure, là, un 50 données en arrière de la cravate. Fait que ça, je pense que c'est game changer dans ce qui s'en vient parce que quand je jase avec des gens puis qui me disent ah vous faites des projets en intelligence artificielle avec vos entreprises mais sont pas prêtes, sont pas rendues là. Ben là, maintenant, je suis capable de leur dire, ben c'est pas vrai, c'est plus vrai. Ça l'était peut-être avant, mais ce n'est plus vrai. Et maintenant, c'est pas juste aux multinationales qui peuvent envisager de faire des projets d'AI. Ça peut être aussi une petite entreprise qui est un peu déstructurée. Bon, je dis pas que la viabilité à long terme, là, ça prend une certaine structure dans ses processus, mais même si elle a pas tous les outils d'implanter à l'interne, c'est plus un frein de penser faire des projets en intelligence artificielle. Fait que je sais pas si tu Puis tu sais, moi, là. c'est super bien expliqué. Puis je vais juste en ajouter pour que les gens. Je vais ajouter la couche technique pour que les gens comprennent. Parce que, tu sais, le but de mon podcast, c'est pas pantoute de lier les gens puis de venir faire affaire avec Bullseye. C'est de démocratiser l'IA pour que l'économie du Québec puisse adopter l'IA. Puis c'est ça qui est super important. Parce que si on n'a pas de souveraineté économique, on ne peut pas avoir de souveraineté numérique ou quelque autre. On peut pas être un peuple qui s'autodétermine si on n'a pas d'économie. On est fourré. Donc, j'explique la partie technique. C'est que au Québec, vu que le machine learning a été inventé en partie ici, puis il y a des algorithmes d'apprentissage profond qui viennent d'ici, qui ont été super importants, qui ont donné naissance à ChatGPT, Gemini et les autres. Là. Ça, puis avec aussi ce qui s'est fait à l'Université de Toronto, euh, on dirait qu'on veut continuer que ces algorithmes-là vivent. Tu sais, c'est un peu comme si l'inventeur du carburateur disait on veut que le carburateur continue d'exister. Puis le carburateur, c'est utile dans ma souffle, tu sais, dans mon blower pour les feuilles ou dans mon weed eater, mais c'est inutile dans un automobile parce que les systèmes à injection sont tellement plus puissants. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'on a un paquet d'entreprises qu'on dit entraîne ton modèle, dépense des centaines de milliers de dollars à entraîner ton modèle, puis de nettoyer les données, puis tout le temps que ça prend et tout, quand à côté, tu as Claude, OpenAI, Grok, Gemini, qui sont toutes prêtes à te donner des modèles qui valent des milliards de dollars pour quelques sous par requête. Fait que là, tu vas avoir les écologistes qui vont dire oui, mais c'est des large models, ça prend des small models pour que ça consomme moins d'énergie. Écoute, je pense que je donne assez de mes taxes pour l'environnement. Là, c'est moi qui parle, c'est pas CEB qui parle. Mais l'idée, c'est de dire l'écologie, j'ai replanté des arbres. Là, laisse-moi faire des requêtes à quelques sous de la requête pour régler mon problème. Parce qu'un système neuronal, une autre manière que j'aime l'imaginer, c'est comme un cerveau. Puis si tu prends les algorithmes d'apprentissage profond puis que tu les entraînes sur les données, c'est comme s'il faut que tu éduques toi-même le cerveau parce qu'il est vide.
Puis là, tu l'éduques avec tes données. Mais c'est qu'à côté, tu as les modèles frontières qui ont pompé toute l'Internet, puis qui ont mis des équipes de fous pour bâtir, pour remplir ce cerveau-là, qui est les mêmes algos, ou presque, bon, peut-être pas, mais c'est sensiblement de même nature, puis qui ont rempli ce cerveau-là. Puis là, tu as l'équivalent d'un jeune qui sort de l'université dans toutes les disciplines pour quelques sous de la requête. Fait que tu prends ce cerveau-là, OK, il est américain, là, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Puis tu lui fais faire des requêtes, puis that's it. Donc, c'est ça que je veux faire passer. Donc, à tous ceux qui écoutent, n'importe avec qui, avant, ça existe des bonnes raisons d'avoir son propre modèle. Il y a des bonnes raisons pour ça. Regarde, j'en parlais aujourd'hui à Cube, un nouveau modèle hallucinant qui est capable de développer des anticorps avec une précision atomique. Fait que le modèle, tu lui présentes un pathogène, il va regarder le pathogène, le comprendre, puis il va développer l'anticorps, pas juste, designé dans un logiciel. Tu es capable de le faire pour vrai. Puis là, tu as un anticorps qui va régler le problème du pathogène ou de la protéine ou du virus que tu as. Eux autres, ça vaut la peine qu'ils aient leur propre modèle. Ils ne pouvaient pas faire ça avec ChatGPT, mais automatiser ton service à clientèle, tes factures, répondre au téléphone, des choses comme ça, les modèles frontières le font. Donc, j'ai ajouté la couche technique, puis en même temps, ça fait du bon contenu pour les gens de la Beauce qui vont écouter ce podcast-là. Et les autres. Est-ce que tu as envie qu'on explique qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Puis pourquoi c'est important? Que tu l'expliques, puis si tu veux, je compléterai. C'est bon, parfait. Donc, dans le fond, ce qu'on va faire, puis, tu sais, moi, puis tu m'as déjà entendu le dire, là, puis j'ai l'air têteux, mais tu me connais assez de savoir que je bullshit jamais, là. Tu sais, la Beauce, moi, je pense que, tu sais, peut-être j'ai été fait en Beauce, puis je suis pas au courant, là, parce que le côté get things done, là, ou get shit done de la Beauce, le côté entrepreneurial, je l'aime beaucoup. Puis cette approche-là, j'espère que d'autres régions administratives ou d'autres équivalents du Conseil économique de Beauce vont s'en inspirer. Fait que ce qu'on va faire, là, j'ai fait un déjeuner où les patrons étaient là, puis j'ai expliqué l'approche. Puis l'approche, là, ils l'ont compris. Puis là, on va faire une autre séance où je vais aller plus en profondeur, je vais avoir plus de temps et les cadres vont être invités. Fait que ce ne sera pas juste les présidents, ça va être les cadres également. Et puis là, ça va durer, je crois, 2h30 à peu près, où je vais montrer un paquet d'exemples aujourd'hui que l'IA peut fonctionner en entreprise, les limites, les risques s'il y en a. Je vous avertis tout de suite, l'éthique, on n'en parlera pas. On ne va juste pas faire à un IA ce qu'on ne voudrait pas qu'un humain fasse. Puis l'écologie, tous ces modèles-là roulent sur l'énergie renouvelable. Donc, on va juste parler de vrais trucs techniques, pratico-pratiques. Après ça, les entreprises vont pouvoir s'inscrire. Est-ce qu'ils vont être déjà inscrites pour assister? Oui. OK. Donc, les entreprises vont être inscrites et une à une, je vais faire ma méthodologie de roadmap que j'ai avec eux, qui est peu contraignante, qui va prendre peut-être un total de 4-5 heures à l'équipe de direction au total. Puis ils vont avoir un beau roadmap avec des projets potentiels dans leur entreprise. Fait que, vu que je les ai formés à comprendre qu'est-ce qui est possible, puis je vais leur donner mon outil technologique que j'ai pour interagir avec eux, pour qu'ils me donnent la liste de leurs besoins. Puis on va même pouvoir sonder les employés parce que j'ai sonde par IA. Donc, les employés qui en aient 5 ou qui en aient 5000, pour moi, c'est le même travail. Donc, on peut aller sur le terrain, ramasser l'information. Toute cette information-là est dans une base de données. Cette base de données-là, je la compile avec l'IA. J'ai une liste d'opportunités. Cette liste d'opportunités-là, on en débat puis on en discute avec la direction. On a notre liste de priorités. Une fois qu'on a notre liste, puis la liste de priorités, elle est très simple. Hein? C'est valeur du problème, valeur pour régler le problème, incertitude technologique. Après ça, tu fais une équation des trois, puis ça va de soi quel projet tu dois faire en premier. Puis là, ensuite, le bout qui est vraiment le fun, que je trouve vraiment qui fit avec la culture de la place, c'est qu'on va mettre tout le monde dans une salle ensemble avec leur roadmap, puis on va dire qui a des besoins qui se ressemblent. Et à quel point le projet est similaire pour qu'on puisse le développer ensemble, puis partager les coûts. Donc, je me souviens plus qui avait eu cette idée-là quand on avait brainstormé. Là, c'était de la co-création. Là.
mais c'est vraiment le fun. Je suis contente que tu dises ça parce que nous, c'est une orientation stratégique chez nous de mailler les entreprises ensemble. Fait que oui, ça faisait partie de la volonté de faire du co-développement avec des entreprises. Si c'est possible de le faire, là, on n'obligera pas les gens à le faire. Ouais. Mais en fait, nous, au Conseil économique, c'est notre deuxième cohorte de la sorte qu'on va faire en intelligence artificielle. Et la première cohorte, on a eu 12 entreprises qui se sont inscrites, puis on voulait poursuivre. Tu l'expliques bien dans la démarche, là, une rencontre de groupe, après ça, un genre de diagnostic, mais où est-ce que toi-même, tu vas appliquer de l'intelligence artificielle dans la démarche pour en Mhm. arriver à un listing de projets que les entreprises vont pouvoir réaliser par la suite. Et après, ben, on met les gens ensemble pour voir est-ce qu'il y a des projets qui sont similaires, des besoins similaires, puis est-ce qu'il y a un intérêt à créer des synergies, créer des binômes pour faire ce développement-là. Puis on est chanceux aussi là, que tu aies eu l'ouverture d'esprit de travailler avec nous sur ce type de projet-là aussi. Fait que on a bien hâte de démarrer. Là, c'est quelque chose qui devrait démarrer après les fêtes, là, en janvier, fin janvier. Fait que Ah ouais. présentement, on est Puis, en période de puis recrutement à ce niveau-là. ce qui est le fun de l'approche là, de leadership que vous avez pris, là, puis je le dis dans le but d'inspirer là, d'autres régions, c'est que le fait que vous ayez pris le leadership de dire, ben, viens faire la conférence, viens expliquer ça, puis les gens vont embarquer. Tu sais, ça fait que moi, si j'ai une batch de mandat de roadmap, ben, je suis prêt à donner un escompte vu que j'ai une batch. Puis après ça, toi, vu que tu as une batch, tu es capable d'aller voir des instances gouvernementales puis dire, regardez, on fait Subventionné, ça. ouais. Donc, ça fait qu'à la fin, pour l'entreprise, il y a un gain, le gain d'escompte de ma part du volume, puis le gain de l'aide Ouais. gouvernementale, ça leur permet de payer, écoute, Une moi, j'ai envie de fraction te du prix, dire, là, un 50 le, du le quart ou ouais. le quart ou le C'est cinquième, là, ça, peut-être même. exactement. Puis le fait de le faire en groupe, comme tu disais, nous, ça nous permet d'aller chercher des subventions là, dans ce qui reste là, de disponible pour démocratiser finalement, puis stimuler les gens à embarquer dans ce genre de projet-là, parce qu'on se le cachera pas que si on le fait, c'est pour que nos entreprises n'accumulent pas de retard. Tu sais, les grandes entreprises au Québec ou même dans notre région travaillent des projets d'intelligence artificielle depuis 1 an, 2 ans, 3 ans peut-être. Mais nos moyennes entreprises et nos petites entreprises, ben, eux autres, si on veut pas qu'ils accumulent du retard, ben, c'est peut-être d'embarquer dans des formules de groupe comme celles qu'on propose justement. Oui, mais tu sais, il y a une entreprise, puis je la nommerai pas, même si je voudrais, si je voulais, je me souviens pas de son nom, là, mais il était venu me voir après le déjeuner, puis il m'a dit, ouais, mais là, moi, j'étais pour mettre 800 000 pour entraîner mon propre modèle. Puis après ça, je pouvais faire des affaires avec mon modèle. Puis là, je fais comme, non, non, non. Puis là, il a de la misère à me croire, là. Puis je dis, sais-tu quoi, je te ferai une démo, je te le montrerai, ça. Donc, il y a ça. Puis il y a même des gens de la première cohorte. Puis il faut dire, parce que l'approche est tellement différente, mon approche de faire de l'IA est tellement différente qu'il y a des gens de la première cohorte qui ont décidé de s'inscrire et de refaire le Tout à fait. processus dans la deuxième Oui, cohorte. Donc, ça oui, devrait aider du monde. tout à fait. Orienté sur Hum, peut-être des projets plus petits aussi et facilement réalisables. Là. oui, effectivement, effectivement. Puis le but de tout ça, puis c'est toujours dans le but d'inspirer euh, tu sais, ta région administrative, mais aussi les autres. C'est ils vont voir les cas de succès. Ils vont le voir que ça marche. Parce qu'il y en a plein qui restent sur le bord, sur le côté, puis qui regardent, puis qui se disent, je vais voir si ça fonctionne pas. Puis là, le fait de le faire, puis de le faire en groupe, puis de partager les succès en groupe, ça fait que la région va comprendre que ça marche, puis qu'il faut l'adopter, l'IA. Là. Il faut. Mais je pense que c'est Hum, ça l'objectif, là. Plus on va démontrer des exemples, plus on va démocratiser, puis les gens vont se dire, ben finalement, c'est peut-être pas si compliqué que ça. La sensibilisation, on l'a fait depuis un petit bout, puis on va continuer à la faire parce que c'est encore, ça fait peur, là, encore, là, l'intelligence artificielle, là, puis c'est pas tout le monde qui connaissent tous les aboutissants. Fait que je pense que plus on va en parler, puis qu'on va se rendre compte que le voisin a fait un petit projet, etc., ben là, on va tomber dans la masse critique qui va dire, ben je suis rendu là moi aussi. effectivement, effectivement. As-tu envie qu'on parle
de développement économique au sens large. T'as envie qu'on se lance Lancer là-dedans? là-dedans. T'as-tu la liberté d'aller là? On Oui? va voir ça. OK. Si tu avais une baguette magique, ou non, avant la question de la baguette magique, qu'est-ce que. Ah, ouais, pourquoi pas? Allez, la vie est courte, commençons par le dessert. Si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu déciderais de changer dans le développement économique, soit de la Beauce ou du Québec? Ma première pensée va au niveau de la main-d'œuvre, c'est sûr, parce que tu es pas sans savoir que notre région, la Beauce et Chaudière-Appalaches plus largement, on est la région au Canada où ce qu'il y a le plus faible taux de chômage. Bon, ça fait plusieurs années qu'on se situe en bas du 3% de taux de chômage. Là. Bon, dernièrement, ça a augmenté à 3,4%, mais tu sais, on est encore la région au Canada là, qui a le plus de difficultés à ce niveau-là. Donc, chez nous, c'est un réel enjeu depuis 2011. Donc, les entreprises s'arrachent la vie là, à solutionner ce problème-là. On a une économie qui est quand même diversifiée dans la Beauce. Ça va bien. Nos entreprises ont des contrats longtemps à l'avance. Comme on a de la difficulté de trouver de la main-d'œuvre spécialisée depuis plusieurs années, nos entreprises se sont tournées vers les travailleurs étrangers temporaires. C'était une solution qui fonctionnait bien, qui fonctionne encore bien, sauf que depuis un an, ben, les gouvernements ont mis la hache dans les programmes d'immigration avec l'instauration de quotas. Donc, les entreprises, ils ont un quota de 10% de travailleurs étrangers temporaires qu'ils peuvent avoir. Fait que ça, c'est sûr que ça vient limiter beaucoup la croissance des entreprises. Ça vient freiner toute l'expansion, tu sais, les nouveaux contrats, etc. Fait que puis même, je dirais, au niveau de tout ce qui est la numérisation ou l'automatisation, à un moment donné, tu as besoin aussi de gens pour gérer ce genre de projet-là, pour s'automatiser. Bon. Donc, c'est sûr que c'est un problème qui se vit difficilement chez nous, surtout que là, nos entreprises, dans les dernières années, comme il n'y avait pas de quota, ben, il y avait peut-être un 20%, 30% de travailleurs étrangers temporaires. Et là, il faut qu'ils redescendent à 10%. Donc, ils sont obligés de dire au revoir à des travailleurs que ça fait un an qui sont Wow! chez nous. Ces travailleurs-là, souvent, ils ont fait venir leurs femmes, ils ont des enfants, les enfants sont à l'école, ils ont des maisons, ils ont des voitures, ils ont des hypothèques et là, leurs permis deviennent échus et doivent quitter. Donc, on s'attend là, que dans la prochaine année, là, il va y avoir près de 4000 travailleurs dans la région de Chaudière-Appalaches qui vont devoir quitter à cause de ces nouvelles politiques-là. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose qui fait mal. Fait que ma première pensée avec la baguette magique viendrait solutionner ce problème-là. Est-ce que c'est en enlevant les règles qui ont été mises en place pour pouvoir garder les travailleurs ou si c'est en facilitant l'automatisation, la numérisation? C'est peut-être un mix des deux, là, tant qu'à avoir une baguette magique puis d'avoir des solutions qui pourraient être euh, Mais là, mais, mais, oui. mais là, ça fait aucun sens ce que tu viens de me dire. Là. Ben, ce que tu m'as dit, c'est la réalité, là, mais d'un point de vue du gouvernement, je disais, attends, là, quand on a un nouvel arrivant qui arrive ici, là, on lui paye l'hôtel, la bouffe, on lui donne du temps pendant un an. Tu sais, on le laisse arriver, là. On s'occupe. On s'occupe. Il y en a, en tout cas, il y a une partie de l'immigration qu'on fait carrément Oui, ça. parce qu'il faut pas confondre, là, puis nos gouvernements sont bons là-dedans à essayer de tout mettre dans un même paquet, là, au niveau de l'immigration, mais tu as les demandeurs d'asile qui, eux, quand ils arrivent, ils ont pas de travail, sont au support sur le bras de l'État, on leur paye des logements, etc. Puis tu as le travailleur étranger temporaire, que lui, l'entreprise a été le recruter. Puis au jour 1, il arrive, il y a une job, il y a un logement, parce que l'entreprise s'en est occupée. Il paye de l'impôt au jour 1, là. Il est rentable pour l'État au jour 1. Wow! Puis ces gens-là, on les renvoie chez Tout eux. à fait. Il les renvoie chez eux Wow! parce Puis là, attends. Fait que là, ça veut dire que le Carney qui a annoncé la semaine passée 1,7 milliard pour aller chercher ceux qui ont des visas H1B. Puis il y en a, j'ai calculé aux États-Unis, là, c'est les travailleurs qualifiés, que OK? Il y en a 600 000 qui sont dans ce statut-là. Supposons qu'on est des champions puis qu'on va en chercher le tiers. On va payer 1,7 milliard pour 200 000 travailleurs qualifiés.
Mais tu as des travailleurs qualifiés qui ont choisi le Canada, qui sont logés au Canada, qui ont emmené leur famille au Qui Canada, apprennent le qu'on français. met dehors, Ouais, qui qui apprennent le apprennent le français. français, qu'on met dehors parce qu'on veut dire on a été chercher le monde que Donald Trump veut plus. Wow! Ben, je sais pas si c'est la même catégorie de travailleurs, là. J'ai pas HRB sont qualifiés. profondément HRB sont qualifiés. C'est des vérifié. gens qui ont un minimum une maîtrise. Bon, ben, on n'est pas dans la même catégorie de travailleurs. Nous, les travailleurs qui sont chez nous, c'est des travailleurs considérés bas salaire. Mais un bas salaire, ça veut pas dire qu'ils travaillent au salaire minimum. Parce que le bas salaire a été fixé, je me demande s'il n'est pas rendu à 34 et quelque chose, là. 34, je vais dire OK. 85, là. Je l'ai pas suivi à la lettre, là, mais c'est 34 et quelque chose, le salaire qui est considéré bas salaire. Donc, OK. tous ceux qui sont en dessous de ça, ça va être des métiers comme soudeur, machiniste, électromécanicien, dessinateur, nomme-les, là. C'est dans cette catégorie-là de catégorie de travail, on va dire niveau DEP ou technique cégep, là. C'est cette catégorie-là qui est considérée bas salaire et qui sont menacés de partir. Les gens à la maîtrise et tout Mais, ça, eux autres sont comme dans une autre catégorie, ils font pas OK. partie des quotas. Mais là, tu vois, c'est que si je me fais l'avocat du diable, là, un instant, là, tu sais, il va y avoir les robots, là, Optimus de Tesla. Puis, tu sais, Musk a dit hier, les robots vont pas assister les chirurgiens, ils vont remplacer les chirurgiens. Donc, tu sais, on parle d'un robot qui, on ne sait pas, il va-tu coûter 100 000, il va-tu coûter 60 000, on verra, là, mais en même temps, il y a une, tu sais, puis c'est vraiment, puis, tu sais, je comprends que c'est un problème d'avoir le plus bas taux de chômage au Canada. En même temps, ça démontre la force de l'économie de la bourse puis de comment les business vont bien. Mais en même temps, on va avoir des robots humanoïdes d'ici 5 ans là, qui vont être capables d'en faire de la job. Là. Puis beaucoup. Là. Ben, est-ce que le développement va se faire à vitesse grand V pour avoir des machinistes qui vont, des robots humanoïdes Ouais. qui vont être des machinistes? Mm, C'est ça mm, l'affaire. Tu ouais. sais, puis ce qu'il faut regarder aussi, c'est qu'on a une économie beaucoup de fabrication custom. Donc, nous, on fabrique pas à la chaîne des milliers d'automobiles, par exemple, qui fait tout le temps le même processus, le même mouvement à répétition. Ouais. On va faire des pièces, des petits lots, des fois pièces d'un petit lot, etc. Fait que, il y a quand même de la programmation à faire, il y a quand même de la qualité ou puis en tout cas, je connais pas tous les métiers, là, mais probablement qu'il y en a qui vont être plus rapides à remplacer, puis d'autres qui vont l'être moins. Ouais, c'est sûr. Non, t'as raison. Puis, si t'avais un autre coup de baguette magique, ce serait quoi? Oh mon Dieu, je pense que je donnerais du temps aux entreprises. J'ai l'impression qu'on est dans une course folle à la transformation technologique, transformation numérique. Pauvres entrepreneurs, sérieusement, pour en côtoyer plusieurs, je trouve que dans les dernières années, le rôle d'entrepreneur est de plus en plus difficile. L'État parle de réduire la bureaucratie, puis au contraire, il augmente la reddition de comptes. Il y a une course à la numérisation qui fait qu'à un moment donné, les gens sont essoufflés. Tu sais, côté main-d'œuvre, comme on en a moins, qu'on est en pénurie, ben tu sais, la valeur des employés aussi là, augmente. Fait que je trouve que c'est pas facile pour les entrepreneurs. Fait que je leur donnerais un petit peu de temps pour qu'ils puissent peut-être mieux clarifier leur vision, prendre le temps de bien faire les choses plutôt que y aller à la va-vite, là. Je pense que je mettrais un petit peu dans la ouate les entrepreneurs parce que je trouve que c'est pas facile pour eux dans les dernières années. Ah, écoute, les taux de suicide chez les entrepreneurs est archi élevé. Ça, c'est puis globalement, Oui, là, puis c'est tu sais, partout sur on la parle pas des planète, là, le, tarifs le stress douaniers d'être un là non plus, entrepreneur. où ce que dans un Mm. délai de quelques mois, les entreprises ont dû se revirer de bord, rechanger leur stratégie, revoir Mm. leur plan stratégique, revoir l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement. On donnait une conférence justement la semaine dernière avec les actionnaires de Garaga, qui est une belle entreprise, un fleuron de chez nous. Puis ils nous expliquaient là, dans les 6 derniers mois tout ce qu'ils ont dû faire pour que produire localement aux États-Unis
les produits qui sont vendus aux États-Unis, ramener au Canada les produits qui vont être vendus au Canada pour être capable Mm. de limiter les tarifs douaniers de 50% qui s'étaient fait imposer. Puis tout ce qu'ils ont dû revoir et refaire dans les 6 derniers mois, c'est remarquable. Puis tu te dis, mais mon Dieu, tu sais, juste avant ça, c'est pas parce qu'il manquait de travail, là. Ouais, ouais, ouais. Puis si ça se trouve, d'ici Noël ou au maximum d'ici juin, la Cour suprême va trancher sur la constitutionnalité des frais de douane si Trump avait le droit de faire ça sans le Congrès. Puis si la réponse c'est non, tous ces frais-là vont tomber. Ouais. Et puis même, C'est même oh, nous, là, wow, les what a shit show. contre-tarifs présentement, moi, quand je jase avec des entreprises, les contre-tarifs canadiens, ils font encore plus mal que les tarifs américains, là. Puis ça, Ah, on n'en parle pas. Il y a personne qui a encore mentionné quand ça va tomber. Puis est-ce que cet argent-là qui est ramassé par le gouvernement canadien va-t-il être redonné aux entreprises? Et à quelle entreprise? Est-ce que ça va être donné en la subvention dans les question, très c'est ça. grandes entreprises ou ça va être redonné à ceux qui en ont payé? C'est ça. Ben, elle va être redonnée, c'est sûr, parce qu'ils sont déficitaires, mais elle a mis le doigt dessus. À Quelles quelle entreprises? entreprise? Ah, ouais, ah ouais. Écoute, puis oui, les contre-tarifs, ça fait. Moi, je voulais acheter quelque chose récemment, puis j'avais pour 36 000 de tarifs. Puis j'ai fait comme, non, je l'achète pas, Ouais, j'attends. Puis j'attends parce que je sais que si je l'achète, je vais être le cave qui va avoir acheté ça pendant qu'il y avait des tarifs. Puis dans 2 mois, il n'aura peut-être plus. ouais, Puis je vais juste avoir brûlé cet argent-là. Puis je ne pourrais pas envoyer une lettre à Carney pour peut-être. dire veux-tu me redonner mon cash, s'il te plaît? Tu sais. Mais est-ce Parce qu'on va qu'on vivre verra. dans une société où ce que les tarifs sont là pour rester ou ça va tomber? Euh, On va Moi, voir. je On pense va qu'il va voir. falloir s'habituer Euh, à tout ça, là. J'aimerais ça ramener ça d'un point de vue pragmatique, notre discussion. Fait que merci pour les 2 coups de baguette magique. Il y a un super de beau momentum à CEB Beauce. Ce que vous faites, les entrepreneurs sont là, vous êtes capable de faire des déjeuners. Puis moi, j'étais impressionné par la quantité de personnes qu'il y avait là. Puis quelqu'un m'a dit, ah, c'était tranquille, ce déjeuner-là. Tu sais. Donc, est-ce que tu aurais pour inspiration pour les autres organisations à travers la province qui font un travail similaire? Est-ce que tu pourrais partager comme votre recette secrète ou des trucs que tu sais qui ont fait la différence pour mobiliser les entrepreneurs à être ensemble dans CEB Beauce? Euh, Hey, c'est un travail qui s'est fait tout au long de nos 50 années d'existence. Cette année, on fête nos 50 ans d'existence. Des déjeuners, ça fait, je pense, au-dessus de 35 ans qu'on en fait. Donc, on en fait 6 à 7 par année, toujours la même formule, à peu près le troisième jeudi du mois. Fait que les gens sont habitués. Fait qu'il y a une routine qui a été instaurée. On a réussi à offrir ces déjeuners-là de façon gratuite. Donc, les gens, ils savent qu'en s'inscrivant, c'est gratuit pour eux. Fait que ça aussi, c'est un incitatif à ce qu'ils viennent. Fait que nous, on a le conseil d'administration a quand même été ouvert et généreux de dégager un budget à chaque année pour qu'on puisse aller chercher des super conférenciers qui vont arriver avec des tendances, des nouveautés, comme notre rencontre, David. Donc, moi et mon équipe, on est souvent à la recherche de nouveautés. Puis, on a des orientations claires aussi. On parle de technologie, on parle de main-d'œuvre, on parle de relève, ou tout ce qui a un lien avec la gestion. On se concentre là-dedans. Puis, on essaie d'être en éveil et dans les tendances. Fait que c'est pour ça que dans les dernières années, on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle avec des exemples d'entreprises concrets ou des fois dans des tendances. Puis on essaie d'être très proactif par rapport à ce qui se passe sur le marché. Tu sais, les tarifs douaniers sont arrivés, on a commencé à en parler en janvier. Ben nous, dès la mi-mars dernier, on avait une conférence sur les tarifs douaniers avec des avocats, avec des spécialistes en exportation pour essayer d'aider les entreprises à s'y retrouver, puis quels sont les trucs et les moyens à mettre en place. Fait qu'on essaie d'être très agile pour toujours offrir de la nouveauté. Fait que je pense que c'est rendu que nos entreprises ils se disent, ben, il faut pas que je rate le prochain déjeuner du Conseil économique de Beauce. Fait que c'est ça qui fait le Puis succès.
Puis la régularité aussi, ça fait que tu es capable de le mettre comme un rendez-vous Un récurrent dans ton rendez-vous récurrent, calendrier. puis on Donc, est discipliné. ouais. Peut-être c'est la dernière chose que je dirais. On commence à l'heure, à 7h30 c'est commencé, à 8h30 c'est Mmh, terminé. Puis les mmh. gens, ils savent qu'à 9h moins quart, ils peuvent être en train de travailler parce que ça s'est pas étiré à vitam aeternam. Fait que ça aussi, cette discipline-là, je dirais que ça fait la réussite. Ah, mais c'est bon. Mais j'espère que d'autres régions vont avoir entendu ça, puis ils pourront, appliquer ces principes-là parce On est qu'il chanceux parce y a qu'on une est dans un force. milieu aussi tissé serré, tu l'as dit tout à l'heure, Ouais. on est beaucoup présent sur le terrain, nous, notre équipe réalise à peu près 130-140 visites, industrielles par année à l'équipe, fait que les gens nous voient, nous connaissent, quand tu sais, des fois, on est capable de les relancer en disant: «Je t'ai pas vu inscrit, mais ce déjeuner-là, la thématique te concerne, tu s'il y en a un à pas rater dans l'année, pour toi, c'est lui». Fait que comme on les connaît un peu mieux, tu sais, ils nous font confiance, fait qu'il y a une belle participation. Ouais, puis aussi le fait de il y a une force à mettre des entrepreneurs ensemble dans la même pièce. Ouais, j'aime Il y a ça une se force voir, à j'aime faire ça ça, se puis parler. c'est Ouais, ouais, tout à définitivement, fait. définitivement. Super. Écoute, Hélène, y avait-tu d'autres choses que tu aurais voulu qu'on parle? Une question que tu aurais voulu que je te pose? Mon Dieu, Ou on est bon? non, je pense que tu m'as bien, cuisiné là. C'est bon. Ben, écoute, merci beaucoup de ton temps. J'ai beaucoup apprécié la discussion qu'on a eue, puis j'espère qu'elle sera utile à plus d'entrepreneurs Très possible. certainement. Puis, Puis, au on plaisir va se de revoir très débuter bientôt. cette belle collaboration-là, avec toi, et nos entreprises La Beauce. Ah, ça va être le fun. I can't wait. Je suis pas supposé te parler en anglais, excuse-moi. Faut que je me force. Donc, je suis pas capable d'attendre. Je suis super excité, super hâte. Merci Ben, beaucoup, Hélène. À merci. bientôt. C'est l'heure d'ouvrir grand les esprits dans ce jeu d'idées où tout s'allie. Les mots s'envolent en un tourbillon. Bienvenue sur Dialogue, attention. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange, l'écran brille, chaque mot dérange. Prêt à plonger dans des questions folles, les réponses jaillissent sans protocole. Les débats s'enchaînent sans fin ni pause. Quand la pensée explose, c'est grandiose. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue avec éclat dans chaque échange, l'écran brille, chaque mot dérange. Là où les cerveaux se rencontrent, les frontières des idées s'effondrent. Un univers où chacun s'explique, c'est l'énergie des années électriques. Tout devient clair quand les têtes s'allument dans un clash d'idées qui se rassemblent et se résument. Dialogue toujours plus loin, on explore avec nos esprits en effet.